Oui, donc on accepte, je crois. Exactement. J'ai compris. Ouais, Normalement, j'ai accepté. écoute, Il y a écrit recording. voilà. Comme ça, il y aura le replay. Et ben nickel. Bon, bah on commence. Hein? Eh ben écoute, c'est toi le maître du jeu, hein, si on peut dire ça comme ça. Je te Bah, laisse. bonjour à tous. Et du coup, bah, merci d'être présent à ce live en plein milieu du week-end de Pâques. Donc, bah, l'idée, c'était voilà, de parler un peu avec Meven sur son dernier projet qu'il a fait avec nous. Ça va être un live un peu à la cool. Hein, l'objectif, c'est voilà, de lui poser des questions, de parler de divers sujets, du contenu du livre. Si vous avez des questions à poser à Meven, et bah, c'est le moment. Voilà. Meven, bah, merci d'être là et merci de nous avoir fait confiance pour ce livre. Est-ce que bah, déjà tu veux qu'on commence par parler un peu de ce qu'il y a dans le bouquin, voilà, de ce bouquin, quoi, d'où est venue cette idée, ce qu'il y a dedans. Euh, Vas-y, je te laisse la parole. Ça peut prendre du temps. Je vois qu'il y a un message qui dit je n'ai pas de son. Alors, est-ce que tout le monde a du son? Parce que s'il y en a qu'un, on peut dire que le problème vient de chez lui. Si tout le monde a du son, sinon il y a un souci. Apparemment, OK pour le son, a dit Benjamin. Merci, Benjamin. Ouais, normalement le son marche, C'est chez lui, hein, ça dénonce tout de suite, direct. ça balance. Bah, écoute, Cyril, peut-être déconnecte-toi et reviens, parce que je pense que le problème technique vient de chez toi. Est-ce que tu as allumé le son, non, déjà? Ok. Je vois, il y a C'est deux, trois questions qui passent. Bah, je te laisse noter les questions et puis on va discuter. Je vais répondre à ta première question. Je crois qu'on Alors, qu'est-ce que c'est que les miscellanées de Mélène Dumontier? Qu'est-ce que c'est des miscellanées? En fait, on en parlait un peu avant qu'on enregistre, hein, en off, on était que deux, trois là. En fait, il y a très très longtemps, moi ça fait 10 ans, 15 ans que je fais de la magie. Et donc, il y a, je sais pas, j'étais à Laval en 2013, donc ça va faire 10 ans. J'ai rencontré différents copains durant mes études et un copain m'a parlé de ce qui s'appelle les miscellanées de Monsieur Scott. Donc, je vous en ai sorti un. Il y en a fait plusieurs, c'est le premier qu'il a fait, donc les miscellanées de Monsieur Scott. C'était écrit à l'envers chez vous, en tout cas ça l'est chez moi. Euh, Et en fait, j'ai adoré le concept. C'est un bouquin dans lequel on trouve tout et n'importe quoi. Je vais ouvrir une page vraiment au hasard pour vous dire, hein. Voilà, ici, donc, il y a un chapitre, ça se découpe comme ça, par mini-chapitre, hein. Ici, il y a écrit proverbialement, il ne faut pas. Donc, c'est plein de petits proverbes. Après, juste en dessous, il y a les lois de la robotique. La page d'après, on a les arcanes majeures du tarot. La page d'après, on a les codes radio de l'armée. Là, les travaux pantagruéliques. On trouve tout et n'importe quoi. C'est vraiment un vrai fourre-tout. Et on ouvre la page vraiment n'importe où. Élocution latine, là, les caractéristiques des billets en euros. Enfin, on trouve plein de choses. D'ailleurs, il y en a fait plusieurs. Moi, j'ai acheté celui-ci en ligne, hein, pour pas trop cher. Et il y en a fait d'autres, hein, sur la gastronomie. Excellent. Les miscellanées de Luxot sur la version culinaire. Excellent, super. Que des trucs en vrac sur la cuisine. Si vous aimez la cuisine, c'est super. Il y en a fait un sur les chiens aussi, il me semble. Il y en a fait. Voilà. Et c'est excellent. J'adore cette idée. Et je m'étais dit, putain, en lisant ça il y a 10 ans, mais j'aimerais bien faire un truc un peu similaire, mais version magique. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'a sorti il y a quelques années Roberto Giobbi, qui s'appelle Agenda, où il essayait de partager des choses une fois par jour. Donc là, l'idée est un peu la même, sauf que, alors entre guillemets, hein, dans le bouquin Les Mycènes d'évêques du Montier, il y a que des choses personnelles dedans, donc c'est pas des choses que j'ai piochées à droite à gauche, sauf un ou deux tours qui sont des tours ou des effets d'amis à moi dans le bouquin. Et il n'y a pas un tour par jour, hein, c'est vraiment un fourre-tout avec plein de choses dedans. Euh, un fourre-tout magique. Et dans ce livre, on trouve tantôt une technique, qu'elle soit dure ou difficile, hein, mais il y a ouais, une dizaine de techniques dans le bouquin. Il y en a qui sont très très faciles, d'autres qui sont très 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 dures. Et des tours aussi, il y a des tours très 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 faciles et d'autres qui sont très très durs, et des tours qui sont pas finis. Mais je vous donne des clés pour le finir, évidemment. Il y a des théories, il y a des extraits de trucs que j'ai publiés dans des revues, que j'ai publiés dans des notes de conférences. Il y a de la théorie, je ne sais plus si j'ai déjà dit. Il y a des jeux aussi, des petits jeux, il y a des exercices de créativité qui me tiennent à cœur parce que, encore une fois, moi, j'ai jamais cherché à être connu ou à partager quoi que ce soit avec les gens. Et à l'époque, je voulais absolument, j'ai trouvé dans la magie, en fait, quelque chose où je peux m'exprimer et créer des choses qui me plaisent. Donc, au tout début, j'ai commencé dès le début à créer des choses personnellement et à les partager avec mon public. J'ai adoré ça. Et ça a plu aux magiciens. Et donc, ça me fait plaisir de partager ça avec les confrères et la communauté. Mais j'ai toujours cherché à créer tout seul. Et donc, j'adore avoir des outils créatifs et tout le livre est basé un peu là-dessus. Tout le livre est basé sur la créativité. C'est un peu le fil rouge. Il y a 3, 4 chapitres qui sont vraiment axés sur la créativité avec des exercices à faire sur un livre avec vous
ou tout seul avec tel objet, ou telle question à se poser, ou telle réflexion à avoir. Et on retrouve également, comme je dis, donc des tours qui ne sont pas finis, mais c'est volontaire, par exemple, parce que je donne des clés pour le finir. Ou alors, je donne, je sais pas, il y a un tour, par exemple, où on a un QR code dedans, donc vous voyez la vidéo, comment il fonctionne, donc, côté public, et les explications, elles sont entièrement en images. Donc, c'est à vous de réfléchir un peu, de dire, ah, oui, donc là, il est dans cette position. C'est très facile à suivre, évidemment, il n'y a pas de difficulté, mais ça apporte autre chose. Il n'y a pas de texte, par exemple, pour celui-ci. Ça, c'est un tour parmi d'autres. Et il y a plein de choses dans ce livre. Il y a vraiment plein, plein de choses, je pense. L'esprit monkeys, ils peuvent en témoigner. Il y a vraiment plein de trucs, quoi. Ouais, mais Il y a même des trucs, c'est des bêtises. Voilà, voilà. il y a un chapitre qui m'a marqué quand je l'ai lu la première fois que tu nous as envoyé le manuscrit, c'est tu as fait un petit chapitre sur comment lire un livre de magie. Et ça, j'ai trouvé ça Exactement. très intéressant. Toutes les clés que tu donnes pour lire un livre de différentes façons. Et je trouve ça très intéressant si tu veux en Ben, parler on un peu. peut, on peut en parler peut-être, parce Ouais. que je pense que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, vous qui aurez vu le live, du coup, peut-être appliquer ça directement avec le livre. Vous penserez à moi en lisant le chapitre. Il y a très longtemps de ça, quand je voulais créer des tours absolument, je m'étais dit, putain, j'aimerais bien discuter avec tel auteur, j'aurais bien aimé rencontrer Marlowe, Vernon et autres. Et aujourd'hui, c'est pas possible, malheureusement. On a beau être magicien, c'est pas possible. Et donc, j'ai imaginé plein de méthodes de lire un livre pour éviter de faire que le lire, en fait. Donc, je prends un exemple. J'adore, vous prenez, et ça dépend vraiment des bouquins, quoi. Mais un des exercices que je donne, c'est tout un chapitre avec 4-5 exercices à prendre avec un livre. Donc, le premier exercice, par exemple, je ne sais plus lequel c'est, mais c'est vous lisez juste la description du truc et vous vous amusez à trouver comment faire ce que vous avez lu. Donc, c'est très dur à faire avec les vieux livres, parce que les vieux livres, souvent, la description était en deux, trois lignes. Hein, c'est souvent une carte est choisie, arrive dans la poche du magicien. Bon, bah là, on va trouver 10 000 méthodes pour faire ça, c'est compliqué. Mais maintenant, on a des bouquins où on a une description qui est beaucoup plus détaillée, où on sait que le magicien, il mélange, il fait trois paquets, puis d'un coup, le spectateur, il tire une carte, et puis les trois paquets, et puis dans la poche, j'en sais rien, c'est beaucoup plus détaillé. Et donc, on se dit, on commence à cogiter, on se dit, tiens, il aurait pu, comment il peut faire ça? Donc, en réfléchissant avant d'aller lire l'explication, on réfléchit, on se trouve une ou deux méthodes à nous, deux, trois manières de faire, et après, en lisant ce que l'auteur propose, c'est presque une discussion qu'on a avec lui. Ce n'est pas une vraie discussion, mais on se dit, tiens, lui, il fait ça, moi, j'ai plutôt fait ça. Mais ok, pourquoi il a fait ça? Testons, essayons. Non, je préfère ma manière à moi. Ok, on va aller pouvoir plus loin. Ah, bah, je comprends pourquoi il a fait ça, en fait. En fait, on est presque en discussion avec lui. Ça, c'est un exemple. Un autre exercice que je donne, c'est de regarder que les images. Vous prenez des vieux Marlowe. Les vieux Marlowe, souvent, il y a un tour qui est décrit en une seule page, puis tu as deux, trois descriptions, deux, trois graphiques faits à la main, enfin, pas des graphiques, mais des trucs faits vite fait à l'arrache, et tu vois que le jeu est tenu comme ça, puis après, il est tenu comme ça, puis la carte, elle est tenue comme ça, et tu regardes que les images, et tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ces trois images? Si ça se trouve, tu vas rien trouver, rien qui correspond à ce qu'il a voulu faire. On s'en fout, le but, c'est de créer, d'avoir un truc. Et tu as juste trois images dans une page. Tiens, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ces trois images-là? Ça, c'est un exercice, il y en a d'autres. Hein. Il y a un truc où je lis que les trois, quatre dernières lignes de l'explication. Donc, on se retrouve dans une configuration, parce que souvent, à la fin du tour, on est dans une config où il y a un récap ou autre, puis le magicien il dit, puis grâce à la levée de triple du machin, du truc qui est en quatrième, parce que vous faites ça, apparition finale, tu te dis, putain, mais comment il est arrivé dans cette configuration-là? Pourquoi il a fait ça? Là, pareil, tu cogites. Et puis tu lis tout après. Tu fais, ah ouais, non, mais pas du tout, j'étais à côté de la plaque, mais on s'en fout. C'est pas grave que tu sois à côté de la plaque, parce que tu es à côté de la plaque, certes, mais tu as trouvé quelque chose. Bah, travaille-le, tu auras peut-être un tour à toi, ou un nouveau tour, ou j'en sais rien, mais tu as cogité, tu as quelque chose à toi. Et ça, j'adore. Donc avec un bouquin, quand j'ai un nouveau bouquin, j'aime bien me dire, ok, je prends tel exercice pour tel chapitre et j'essaye de faire ça. Des fois, je lis normalement le bouquin, je me prends la tête. Hein. Mais il y a des bouquins, il y a un bouquin de Ramon Robio, je ne sais pas si vous connaissez, Robio, qui est un Espagnol qui fait des super bouquins, des super tours très très killer avec pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, c'est très peu technique, c'est souvent très très malin. Et la description des tours est beaucoup plus longue que l'explication. Et c'est un plaisir à faire l'exercice avec ça, parce que tu lis la description, elle fait 10 pages, pas 10 pages, 10 lignes, enfin, même plus que ça. Je sais pas si je l'ai là dans la bibliothèque, là. Euh, je regarde vite fait, je crois pas. Et c'est super à faire, parce que du coup, tu te dis, ah, mais comment il arrive à faire ça, quoi? Putain, comment il a fait apparaître la carte à tel endroit alors qu'il a fait ça? C'est excellent, c'est excellent. Bah, les tours de Jennings, je me suis fait avoir avec Jennings à une époque, je lisais un descriptif, et je me suis dit, mais l'écriture, il est beaucoup trop propre, comment il a fait ça? Et j'ai cogité, hein, pendant, je me rappelle, pendant 2-3 heures, j'ai cogité, et j'ai rien trouvé d'aussi propre dans la description. Et j'ai trouvé d'autres trucs qui me plaisaient, très bien, super. Ah, c'est un début de piste, c'est un truc à travailler, j'en sais rien. Puis quand j'ai eu l'explication, je me suis dit, ah oui, c'est pas Jennings pour rien, c'est un bel enculé. C'était super, ça collait vraiment bien à la description, il n'y avait rien à dire. C'était aussi clean que ce qui était décrit dans la description.
Et voilà, bon, bref, j'adore faire ce genre d'exercice. Et il y en a deux, trois autres dans le bouquin, dans ce chapitre-là où j'en parle. Et l'idée, c'est de partir de tout, quoi. Moi, je trouve qu'avec un bouquin, on fait plein de trucs. Par contre, une fois qu'on l'a lu, les exercices marchent beaucoup moins bien. Ou il faut revenir 5 6 ans plus tard parce qu'on a oublié, par exemple. On oublie un peu ce qu'on a lu. Bon, voilà, je parle beaucoup, je suis désolé. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, du coup, toi, dans ton processus, parce que bon, on a reçu un manuscrit, il y avait 66 chapitres, 66 idées, il y avait plein de choses dedans. Et on s'est dit, ce breton, ce mec-là, il est super créatif. Est-ce que du coup, tu as des méthodes un peu de créativité à toi pour développer des idées? Est-ce que tu pars d'un effet final et tu remontes un peu pour savoir comment arriver à ça? Est-ce que tu pars d'une technique et t'en fais un effet? Est-ce que tu vois, enfin, c'est quoi tes Mais démarches créatives? tout fonctionne en fait. Il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce qu'il y a une recette, mais tout ce que tu viens d'énumérer, là, ça fonctionne. Il ne faut pas se mettre de limite. La première, ce que je viens de dire, les exercices créatifs avec un livre, vous allez trouver des trucs qui ne collent pas du tout à ce que vous allez lire après, mais on s'en fout, vous allez trouver des trucs, vous les notez, vous reviendrez dessus. Des fois, j'ai des idées techniques, je me dis, tiens, j'aimerais bien faire cette technique. Bah, je réfléchis dessus, puis je trouve 10 000 manières, enfin, peut-être pas 10 000, mais je trouve plein de manières de la faire. Ça colle pas du tout, c'est infaisable en public, ça va pas, c'est trop compliqué. C'est pas grave, mais je pars vers autre chose, tu divagues, tu fais un truc. Des fois, c'est une idée de tour, j'ai envie d'avoir un final, ou j'ai envie d'avoir un fil rouge, on s'en fout, il n'y a pas de processus. Chacun fait comme ça lui vient, et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est personnel, chacun fait ce qu'il veut. Et dans le bouquin, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens à travers des extraits, des manières de faire. J'essaie de détailler comment j'ai fait. Et il y a en effet deux, trois chapitres où je donne des clés, des questions à se poser. Sur, tiens, bah, vous êtes avec un tour devant vous ou une technique et posez-vous telle question. Ça amènera des réponses. C'est pas grave, peut-être qu'elles sont nulles pour vous, alors qu'au final, dans 5 6 ans, vous allez dire, non, elle n'était pas si con que ça, finalement, c'était bien ça. Du coup, ça a besoin de noter. Ou alors, au contraire, la réponse que vous allez trouver va être fantastique et vous allez trouver un super tour. Mais il y a plein de questions à se poser. Euh, la question que je me pose souvent, et je la redis souvent au long du livre, c'est et si on faisait les choses à l'envers? Rien que le fait de se poser cette question-là, et si on faisait les choses à l'envers? Tiens, si on la faisait à l'envers? On te montre une technique, on te montre un tour, on te montre une phrase, un scénario, une mise en scène, tu te dis, tiens, et si je le faisais à l'envers? Des fois, ça veut rien dire, hein. Des fois, j'arrive avec un truc, tu sais, et ça veut rien dire. Mais tu prends n'importe quelle technique, tu prends l'adfus, tu prends l'empalmage, tu prends le filage, tu prends le forçage, je pense que tu te poses la question, tu dis, et si je le faisais à l'envers? Tiens, bah ouais, tiens, si je le faisais à l'envers. Ça veut rien dire, mais est-ce que c'est la technique que je fais à l'envers ou est-ce que c'est la manière d'utiliser? Est-ce que ça vient de le présenter? Est-ce que ça vient de le mettre en scène? Est-ce que c'est. Et c'est plein de questions à se poser. Et je vous rassure, je ne me mets pas devant mon bureau, mon jeu de cartes et je me pose 10 000 questions, hein. Des fois, je suis là, je me pose une question, je me dis, ah bah tiens, c'est pas con ça. Et j'y vais, et je tire la pelote en fait. C'est ce que je disais avec Guillaume Botta il n'y a pas très longtemps là, parce que on cogite sur ma routine de concours et on dit, enfin, on trouve plein de pelotes, plein de petites ficelles. Et en fait, il faut la tirer jusqu'au bout. C'est qu'il y a une ficelle, tac, tu te dis, tiens, ça c'est un bout de truc, c'est pas mal, ça c'est un bout de truc. C'est juste une carte qui est comme ça, un peu en biais. C'est joli, c'est au niveau de la main, on sent que c'est bien, c'est fluide dans la technique, ou alors c'est invisible, ça rentre bien dans le contexte. On s'en fout, on tire. Qu'est-ce que je peux en faire? Puis tiens, si je la mettais à l'envers, tiens, si je mettais une carte bleue à la place d'une carte rouge, et puis tiens, si la carte était plutôt signée, déchirée, et puis tiens, si je. On se pose plein de questions, on s'en fout, on y va, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Ça se trouve, on ne trouve rien à la fin, on est frustré, mais on note, et cette frustration, elle sera utile dans 10 ans. Et en fait, dans ce bouquin, ben, on trouve plein de mes frustrations. Et pas que, on trouve des tours qui sont finis, encore une fois, hein. Et on trouve plein de frustrations, on trouve plein de trucs où je me suis dit, tiens, quoi? D'ailleurs, il y a un chapitre où il y a 5 non, il y a 10 15 lignes, et je liste des idées que j'ai eues, mais que j'ai pas réussi à faire. Des idées, donc vous avez, dans un chapitre, vous avez des idées, vous avez genre 15 tours, et il y a des idées de trucs à faire avec. Enfin, c'est par exemple, je sais pas, il y a une idée, c'est une boîte déchirée, reconstituée. Pourquoi le faire avec la carte? Je me suis dit, tiens, mais pourquoi, la question que je m'étais posée, mais pourquoi le faire avec la carte? Je me suis dit, tiens, je prends une boîte, je sors la carte, je déchire la boîte, puis je la reconstitue derrière. Ah, c'est une idée. J'ai jamais trouvé un truc qui me plaît. J'ai des idées qui vont pour le faire. Il n'y a rien qui me comble. Donc, je vous l'ai mis. Ainsi de suite, il y a plein de trucs. Il y a plein d'idées. Je m'étais mis une idée technique aussi. Je me suis dit, tiens, si on faisait un double break pour deux cartes choisies, et en un saut de coupe, les deux cartes sont contrôlées. Par exemple, bien. Alors, on peut le faire hein, en deux sauts de coupe, en gardant un break, tout. J'ai plein d'idées aussi. Mais ça ne me plaît pas. Donc, du coup, bah, pareil, c'était une frustration que je n'ai pas réussi à finir. Je me dis que quelqu'un aura peut-être des idées. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous autour d'un tapis dans quelques temps. Donc, c'est pareil. Ça, je me suis dit, tiens, comment on peut faire ça? Et ainsi de suite, il y a plein d'idées, plein de trucs. C'est un vrai fourre-tout, le livre. Le but, c'est d'inspirer les gens, se dire, tiens, peut-être qu'ils vont prendre ce petit morceau de truc, qu'ils vont boucler avec ce petit truc-là, qu'ils vont faire un super truc.
Je vous ai mis une photo d'un montage, par exemple, dans un chapitre, il y a juste la photo d'un montage, parce que j'adore l'idée du montage que j'ai eu, mais je n'ai pas réussi à le mettre dans un tour. Donc, je vous explique à quoi il sert, pourquoi je l'ai créé, comment l'amener. Mais c'est juste un montage avec lequel vous pouvez faire un effet. Mais l'idée, c'est que vous le preniez, vous le cassiez, vous l'intégrez, vous en faites un truc. Il y a plein de choses dans ce livre. Il y a plein de choses. Et je me suis un peu retenu parce que bah, il y a des trucs quand même. Je me dis, tiens, il faut quand même que les gens acceptent ce qu'ils ont sous les yeux. Il y a des choses qui sont vraiment difficiles, des fois techniquement, et je peux comprendre que ça va être dur à lire. Il y a des choses qui sont super faciles. Et du coup, des fois, je me suis fait des gros chapitres avec des idées seulement, et j'explique. Voilà. Mais on retrouve plein de choses. Donc, je parle beaucoup, encore une fois, je laisse Non, mais mon c'est très bien, esprit. c'est très bien. Alors tu disais, notamment, par exemple, bah, tu dis que tu notes beaucoup tes idées, donc je suppose que tu as un carnet avec plein d'idées ou quelque chose, un Ouais. cahier, un truc. Et est-ce que du coup, bah, les idées des miscellanies, si j'ai bien compris, ça vient un peu de ces carnets-là, quoi. Tu as pioché, tu as pris des pages au hasard et tu t'es dit, Ouais. celui-là, concrètement, c'est Et ça, c'est bien quoi. que tu poses la question parce que d'ailleurs, on vous a pas dit, mais il y a tellement plein de trucs dans ce bouquin qu'il y a même des extraits de mes post-it. Parce que des fois, j'ai des post-it sur lesquels je note des trucs. Des fois, c'est dans le téléphone, des fois, c'est sur le PC, des fois, c'est sur un morceau de papier à l'arrache, sur une carte, j'en sais rien. Des fois, j'oublie. Et, voilà. Et donc, j'ai retrouvé des vieux post-it des années de mes études. D'ailleurs, je me rappelle des années, 2013, 2014. Et on les a pris en photo. Enfin, on les a refait au propre pour que ça colle au thème et tout. Mais vous avez des extraits de certains post-it. Donc, il y a deux post-it cachés dans le bouquin. Enfin, cachés, non, c'est sur une page, vous avez un extrait de post-it. Donc, vous avez des idées de tours, de trame, de trucs. Et c'est pareil, l'idée, c'est de. Moi, j'aurais adoré être dans les post-it de Vernon. Alors, attention, je ne me compare pas à eux, attention, hein, mais de personnes qui sont inspirantes. Et j'aurais adoré, tiens, tu trouves un post-it, tu te dis, qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce con, et ça, là qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ce schéma-là? Et à côté, il y a écrit ça. Ok. Ah oui, peut-être qu'il a voulu faire ça. Et, tu vois. Et ça ressemble beaucoup au bouquin de Bruce Servan, qui sont les Castle Notebook. Je sais pas si vous connaissez les Castle Notebook de Bruce Servan, ce sont des bouquins qu'on ne trouve plus beaucoup, qui sont très très chers. Et en fait, dans ces bouquins, vous avez ce sont des scans de ces notes à l'époque où il traînait au Magic Castle en Amérique. Je vous en attends, bougez pas, je vous dis à quoi ça ressemble. C'est vraiment imbuvable. Hein, vraiment, on vous rassure, on a fait un peu de truc un peu plus imbuvable. Donc, ce sont juste des. Je vous montre un exemple, je sais pas moi, c'est n'importe où. Voilà. Donc, c'est des trucs écrits à la mano avec des dessins un peu à la con. Là. Vraiment, c'est ça tout le long. Il y a 5 volumes comme ça, 5 volumes de 500 pages. C'est que des trucs gribouillis. C'est écrit en anglais avec juste c'est des acronymes, enfin pas des acronymes, mais c'est des, il n'écrit pas proprement, quoi. C'est vraiment des prises de notes qu'il a fait à la rage. Donc, quand il écrit something, par exemple, bah, il écrit STH, quoi. Oui, quand il écrit, et comme ça. Et du coup, c'est imbitable, c'est chiant à décrypter au mourir. Mais c'est génial de ouvrir, de dire, tiens, ok, génial, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et tu trouves plein de tours, tu trouves plein de choses. Donc, c'est pareil, dans l'esprit, encore une fois, je ne me compare pas loin de là à Bush Servon, hein, très très loin de là. Mais l'idée, c'est de donner un petit peu de moi à travers ce côté brut des miscellanées et d'inspirer un minimum de gens. C'est l'idée. En fait, C'est l'idée. nous, quand on a reçu, tu vois, ton manuscrit, et qu'on l'a lu, on s'est dit que ce livre, c'était peut-être l'un des seuls livres qu'on avait sorti qui pouvait parler à tout le monde. Parce que dedans, comme tu dis, tu as de la technique. Donc pour ceux qui sont amateurs de technique, bah, il y en aura pour eux. Il y a des tours finis. Pour ceux qui veulent des tours, il y en a. Il y a plein d'éléments créatifs. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Il y en a beaucoup qui nous demandent à chaque fois créativité, comment Méven il fait ci, comment Guillaume Botta il fait ci, etc. Là, ce qui est bien, c'est que vraiment dans ce livre, tu as poussé le concept dans plusieurs chapitres, tu les as éparpillés au fil du livre, vraiment sur la créativité. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant, quoi. Vraiment Ah, très. vous aurez pas de chapitre créativité, ça c'est clair, hein, c'est ce que vient de dire. Moi, c'est vraiment c'est éparpillé et l'idée c'est un tour de censé vous. Le premier chapitre d'ailleurs, hein, ça parle d'un extrait d'un bouquin qui date des années 1800, qui est où tout, c'est un saut de coupe. Premier chapitre, c'est un saut de coupe. Hein. Ça répond Et beaucoup, ça. c'est un saut de coupe décrit en 4 lignes dans un bouquin des années 1800 et des brouettes que je me suis amusé à décortiquer, à décoder. Et ça se trouve, j'ai tout faux, mais je m'en fous, j'ai trouvé un truc qui me plaît et qui fonctionne. Et donc, je le détaille après avec des photos, les vidéos, s'il y a des vidéos dans le bouquin, et ainsi de suite. Du coup, ça Mais répond. l'idée, c'est pas que les gens se disent, oh bah encore un saut de coupe, il nous fait chier, son saut de coupe, ou alors bah, c'est beaucoup trop dur, je le ferai jamais. C'est pas ça l'idée. L'idée du premier chapitre, et comme tous les autres, c'est de se dire, ah ouais, mais moi si je faisais la même chose, tiens, je prends un truc, je n'ai rien compris, mais j'essaie de décrypter ce qu'il a voulu dire. Et du coup, je trouve un truc, en discutant avec d'autres, ils ont trouvé d'autres idées en décryptant ce que j'ai voulu décrypter.
D'ailleurs, faites-le. Décryptez-vous le truc avant d'aller lire ce que moi j'ai pu comprendre, parce que ça se trouve, vous avez trouvé un truc complètement différent. On s'en fout. C'est l'idée. C'est vraiment. Vous avez ce que moi j'ai trouvé, pour rassurer ceux qui aiment bien se raccrocher à quelque chose qui est concret, hein. Mais l'idée, c'est pas ça. C'est d'essayer d'amener les gens à se dire, tiens, bien, on part dans cette direction-là, puisque peut-être qu'on peut trouver notre truc à nous. Et- Bah, ça répond du coup à la question d'Elie là, qui demandait s'il y avait des sauts de coupe dans le livre. Donc comme ça, au moins, Oui, il y en a deux. Il y a deux autres couples dans le livre. Il y en a un, donc, qui est complètement j'en sais rien en fait, qui est décrypté d'un vieux truc des années 1800. Et il me semble qu'il y en a deux ou trois. Et il y en a un deuxième qui était une idée perso que j'avais eue il y a très très longtemps et que j'ai essayé de mettre à profit. Et donc je vous explique comment j'y suis arrivé d'ailleurs, hein. Je décrypte le cheminement, ça a pris du temps puisque j'ai lu des choses, je me suis dit tiens, ça pourrait coller avec mon idée d'il y a 10 ans. Donc je décrypte et je vous montre le résultat concret pour que vous puissiez essayer. Les deux autres couples sont assez difficiles. Très bien quand même. Voilà, notamment le deuxième. je confirme. Et en fait, c'est un saut de coupe au jeté. C'est-à-dire que vous jetez le jeu et en même temps, dans le jeté, le jeu se sépare et du coup, ça fait le saut de coupe. Enfin, c'est l'idée. C'était l'idée que j'avais eue il y a longtemps, de faire un saut de coupe en jetant le fermé, puis hop, débarrasser le jeu. Et en fait, c'est dans les airs que ça se sépare. Bon, c'était l'idée de base. Pas aussi clean que ça, mais ça ressemble bien. Et en cherchant, à force des années, j'ai vu cette idée il y a 10 ans. Et il y a quelques temps, j'ai trouvé d'autres personnes qui ont eu l'idée, qui s'y ont inspirées. Et ils n'ont pas trouvé ce que moi j'ai pu imaginer. Après, j'ai imaginé ça, parce que j'ai imaginé, je l'ai couplé avec une idée de Vernon. Tout ça, c'est décrit dans le bouquin, en fait. Tout ça, c'est détaillé. Vous avez les ressources, les références. Pareil, c'est super important, les sources. Dans le bouquin, il y a pas mal de sources, parce que c'est important pour la créativité de savoir où on met les pieds. Moi, je n'ai jamais cherché à me dire, tiens, j'ai créé ça. Je m'en fous. Je sais très bien qu'on est 10 millions de magiciens dans le monde. Ça se trouve, quelqu'un a trouvé la même chose à l'autre bout. Je ne suis pas unique. Mais je cherche des trucs qui me fassent plaisir, qui me plaisent. J'ai trouvé ça tout seul. Voilà. Mais c'est important d'avoir les sources, parce qu'on se dit, tiens, ça existe. Si quelqu'un a trouvé quelque chose que moi, c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de le présenter à quelqu'un dans la rue, quoi. Pour rebondir un peu là sur ce que tu disais là, Méven, donc dans le livre, donc il y a de la technique, il y a des choses un peu compliquées. Et c'est vrai qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit quand même accessible parce qu'on a mis pas mal de vidéos, on a mis beaucoup de photos. Donc on a refait toutes les photos. Méven on s'en souvient encore, je pense, parce on a fait quoi? On a fait ouais, 2 jours deux jours de shooting photo non-stop. On a dû faire peut-être 20 heures de shooting photo en 2 jours. C'était Ouais. long. Parce qu'on voulait vraiment essayer d'avoir cette thématique un peu pirate, quoi, du coup, du livre. Donc, on a déguisé Méven en pirate et on a créé plein de scènes voilà, avec des plantes, du sable, des bouteilles cassées, des choses comme ça, pour avoir voilà, l'essence du tour en photo. Donc, c'est vrai que bah, il y a même carrément des, je sais pas si ça tu l'as dit, mais il y a carrément des tours où il n'y a pas de texte, c'est que des photos. Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, il y a des tours où il n'y a pas de texte. Ouais. Ah, Pour imaginer, pour les gens imaginent des choses. C'est le but. je sais Alors pas si. attention, on rassure les gens, c'est pas décrit en 3 photos, hein. Si, Oui, si non, jamais on a fait ça, il y a plein de photos, c'est largement compréhensible. Mais ah oui, l'idée, oui. c'est d'effacer les mots que je mette, que les gens se disent, ah, il a voulu faire ça, ok, je fais ça, encore une fois. Oui, ça reste compréhensible, bien sûr. Ouais. Ça reste compréhensible. Si vous avez d'autres questions, allez-y, hein, profitez-en que Meven soit là. Bah, Meven, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas deux, trois petits trucs à nous montrer qui seraient dans le livre, tu vois, pour nous montrer un peu ce qu'il y a comme Si, si, technique, des choses comme ça, quoi. juste avant de peut-être partir là-dessus, parce que tu disais qu'il y a des trucs très techniques dans le bouquin, je veux rassurer tout le monde aussi, il y a des choses qui sont beaucoup moins techniques, hein. Il y a des trucs qui sont. J'ai mis dans le livre le tour le plus facile que j'ai inventé. Je pense que c'est très facile, hein, ça se fait avec un tilt et une coupe en croix. Ça, c'est accessible, à mon avis, à pas mal de personnes. J'ai mis des techniques aussi qui sont vraiment faciles à faire. Il y a des améliorations, enfin, des idées d'amélioration de techniques qui sont simples, mais si vous faites tel ou tel truc que je propose, ça peut améliorer dans le contexte certaines choses. Voilà, il y a des choses qui sont également très faciles à imaginer. Il faut pas faire. Comme l'a dit, hein, Thomas, il y a vraiment le but, c'est que ça plaise à tout le monde et que ça inspire beaucoup de gens. Bah, Il y a des notamment, choses, en effet, techniques, mais c'est pas que. notamment dans le livre, là, moi, je retiens pas mal ce que tu as apporté sur le tilt. C'est vrai que ça. Eh oui, euh, ça colle parfaitement avec l'idée de faire les choses à l'envers. Alors, on ne vous spoile pas, je vous laisserai aller voir, mais dans le bouquin, je vous montre comment faire un tilt à l'envers et ça marche super bien. ça marche très, Moi, je très m'en bien. sers. Je m'en sers pas mal. Ça J'aime marche très beaucoup bien. aussi. Dans la simplicité, tu parlais des tours simples.
J'aime beaucoup aussi ton apparition des 4 As où tu retournes le jeu. Ça, je trouve Ah ça oui, c'est très élégant, très beau et au final, c'est pas compliqué du tout à faire. c'est celui de la photo. Mais là, attention, il faut une carte spéciale. Oui, oui, il faut une Ah, carte. pas que parce que à la fin du tour, comme je donne des pistes, encore une fois, ceux qui ont acheté mon premier bouquin chez Ludovic de Marchand de Trucs, à chaque fois, il y avait un tour et à la fin, il y avait toute une partie où je détaillais des choses et je donnais des pistes pour faire mieux ou autrement. Voilà. À chaque tour dans le bouquin de Ludo, à chaque fois, c'était comme ça. Dans le bouquin qu'on a sorti avec les Three Monkeys, c'est pas comme ça à chaque fois, mais il y a certains tours, notamment ceux avec des cartes truquées ou ceux avec des montages ou autres. Comme j'aime bien la magie impromptue, je vous donne à la fin du tour des choses, des idées des idées concrètes pour le faire tout de suite après le tour, sans carte truquée ou sans montage. Voilà, c'est l'idée, évidemment. Mais en effet, l'apparition, elle est très jolie. Elle est inspirée de. Je peux la montrer, à la limite, c'est pas grave. Ouais, bien Il sûr. faut juste que peut-être que j'aille chercher une carte spéciale. Je Eh vais ben, là. allez-y. Tac, tac, tac. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit en activant votre son, hein, ça sera aussi simple si vous avez des questions. Et je vais rebondir sur la question, la date de sortie du livre. Donc oui, c'est prévu pour le 14 avril, sachant que là, notre imprimeur nous a dit qu'il y aurait peut-être une semaine de retard au niveau des livraisons. Donc ce sera plutôt peut-être autour du 20 avril, à confirmer, mais ce sera voilà, dans la mi-avril que le livre vous sera expédié. Tac, parce que ouais, du coup, sur ce livre, on a poussé un petit peu, donc on est parti sur une thématique de pirates. Voilà, parce que nous, on aime bien faire des livres à thématique. Et donc, on est parti sur un livre avec une couverture en cuir, faite à la main. Donc, du coup, il y avait à peu près 8 semaines de production sur les livres. Donc, toute la couverture est imprimée, puis après cousue à la main, avec des bourrelets, etc. Et donc, ça a pris pas mal de temps, beaucoup plus de temps que prévu. Donc, au final, bah, ça va peut-être se repousser d'une petite semaine, mais rien de bien méchant. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Mathias. Tac. Bon, je vais vous montrer ça. Bon, donc ça, c'est en effet. Vous discutiez, je vous ai peut-être coupé, Non, je sais non, pas si vous vas-y, rigolez. Mélène. Vas-y, parfait. Mm. Il y a Jean-Pierre, Donc, je peux parler. juste avant que tu commences, il y a Jean-Pierre Jourdan là, qui demande est-ce que toutes les routines sont inédites? Toutes les routines sont inédites. Non. Alors, si vous me suivez depuis le tout début, il y a une routine. Dans mes toutes premières notes de conférence, qui s'appelait le projet Harlequin, il y a un extrait théorique et il y a le tour du triangle des Bermudes qui est dedans. Donc, avec Oui. remis en photo, relu, corrigé, mais il est dedans. Et sinon, il y a un extrait de Imaginarium de Julien Loza. Le premier chapitre, d'ailleurs, quand je parlais du saut de coupe que j'ai décrit dans une revue, dans un bouquin des années 1800, c'est un extrait de. Tout ça, c'est marqué dedans, évidemment. Il n'y a pas de categorie, c'est marqué dès le début que c'est un extrait de la revue. Non, c'est tout. Le reste, c'est inédit, il me semble. Je réfléchis comme ça. Il y a beaucoup de choses inédites. Techniquement, en tout cas, il y a beaucoup de choses inédites. Au niveau des tours, il y a beaucoup de tours inédits. Je montre des tours également avec. On parlait de créativité. Il y a un tour qui s'inspire d'une technique de pièce. Euh, et puis il y a trois autres tours, mais il n'y en a qu'un des deux que je décris volontairement, encore une fois, d'un point de vue créatif, vous verrez, tout ça c'est marqué. Il y en a un où je le décris et je fais ce moment-là parce que c'est la technique de pièce où on met la pièce là et on fait tac, puis en fait la pièce on la garde là, puis c'est une autre qui est là. Et c'est la même chose avec les cartes, en fait, je fais ce truc-là. On vous montre après. Il y a plein de trucs inédits, plein d'idées. Des trucs très, 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 très vieux. Il y a eu des extraits de ma chaîne YouTube il y a 15 ans, où j'avais une seule touche comme ça. Et il y a des extraits de trucs tout à fait nouveaux. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre. Je vais mettre ça de côté. Avant que On tu va te parler. commences, avant que tu Bah, commences, ouais, tout. il y a Laurent Vas-y, qui vas-y. demande, il y a Laurent qui demande s'il y a des QR codes pour visualiser les routines. Donc oui, Laurent, il y a des QR codes. Alors pas sur toutes les routines, mais il y a des QR codes avec des vidéos. Voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Allez, vas-y, Meven, je te laisse. Ouais, il y a des QR codes. Et puis au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un, enfin, en tout cas, je pense et je l'espère, d'accès accessible. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a beaucoup de gens, enfin, pas beaucoup de gens, mais il y a des gens de manière assez régulière qui m'envoient des trucs, qui me posent des questions. Et j'essaye de répondre au maximum de gens, par Messenger souvent ou par mail même.
Et je réponds avec des vidéos, des fois, ils me demandent tel truc, je montre, ou des conseils, ou j'en sais rien. Mais voilà, si jamais dans le bouquin il y a un truc pas clair, eh ben, vous m'écrivez et je le rendrai clair, enfin, du moins, j'essaierai pour vous. Et je vous montrerai. D'ailleurs, avec le tilt, j'ai trouvé des nouveaux trucs. Voilà, je peux peut-être vous montrer, tiens, ce qu'il y a dedans. Euh, donc là, je vous montre juste un extrait parce que c'est Thomas qui en parlait. C'est une apparition très très facile qui est dans le bouquin. Alors, il n'y a pas plus facile, hein, vraiment. Je confirme. Et donc, elle est avec une carte. Vous allez voir. Elle est inspirée d'une apparition de Jean-Pierre Valarino. Donc l'idée, c'est donc on peut couper comme ça. Et en retournant le jeu, on fait apparaître un premier as. Là, on fait apparaître un deuxième. Là, on fait apparaître un troisième. Et là, on fait apparaître le dernier. Bon, c'est pas très bien cadré. Et voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment. Si vous connaissez la routine champagne de Jean-Pierre Valarino, il fait un truc comme ça, là où en retournant, il fait apparaître une pièce, puis une autre. Il dit, putain, ce serait super que moi je retourne le jeu, je fasse apparaître, j'en sais rien, moi, les cartes choisies, les as. Et donc, pour cette apparition-là, il faut une carte double face. Mais dans le bouquin, je vous montre une version impromptue, donc une version avec des cartes choisies, une version sans carte double face, ainsi de suite. Donc voilà, pour rassurer les gens, il y a des choses très faciles en fait. Il y a des tours très difficiles aussi, mais il y a des trucs assez faciles. Euh, Je Et parlais ben, de la technique de pièce tout à l'heure. Là. Donc dans le bouquin, vous avez un tour où j'ai une carte dans la main et en fait, c'est en retournant, je donne l'impression de la déposer sur le jeu. Et c'est typiquement la routine, le truc de la pièce, hein, où on donne l'impression de. Et on est encore dans la créativité où on se dit, tiens, je prends une technique de pièce cette fois-ci, ou une technique qui sort de la carte magie et j'essaie de l'appliquer à la carte magie. Quand j'ai appris la technique des cordes, dans la magie des cordes, je me suis amusé à créer des routines de nœuds ambitieux, par exemple, où j'avais une corde, et c'est pas dans le bouquin, ça. Je vous donne l'exemple. Vous avez une corde, puis il y a un nœud, puis je défais le nœud, puis réparer, puis à la fin, vous faites 10 000 nœuds sur la corde. Enfin, pas 10 000, mais plein de nœuds. Et en fait, c'est l'idée de faire le nœud ambitieux, comme pour la carte qui remonte, et ce que j'avais fait. Et ainsi de suite, je m'étais juste inspiré de ce que je maîtrisais déjà en carte avec des cordes. Mais voilà, dans ce livre, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est difficile de répondre aux gens. On m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Mais c'est difficile d'y répondre. Il y a 66 chapitres. Alors, c'est pas des chapitres de 10 pages à chaque fois. Vous avez en effet des fois un chapitre qui va tenir en une demi-page parce que c'est quelque chose qui est là pour vous aider sur un exercice, avec un exercice créatif ou avec, je sais pas moi, j'en sais rien. Et puis vous avez un autre chapitre, en effet, ça va prendre 5, 6, 10 pages parce que c'est le détail technique d'un tour, plein de choses. Il y a ce tour-là que j'avais montré, je vais vous le montrer, tiens, ce tour. Je vais faire celui-là. Je vais vous faire un tour qui est dans le bouquin, parce que Jean-Pierre demandait si c'était que des inédits. Ça, c'est un inédit qui est dans le livre. Euh, on va faire choisir, trois cartes. Attends, non, avant, il me faut les rois noirs. Bah, je les avais mis au-dessus, ça tombe bien, je suis con. Voilà. On va faire choisir trois cartes. Voilà, donc trois cartes choisies. On retient 10, 2 et 5, ok? 10, 2 et 5. Et l'idée, elle est donc de les remettre dans le jeu et de retrouver la première carte grâce au premier roi. Enfin, au roi, pardon. Je m'embrouille un peu, je suis désolé, c'est dimanche, hein. Donc, grâce au roi. Et en fait, l'idée est simple, c'est qu'à chaque fois que je retourne les cartes, il se passe quelque chose. Il faut faire un mouvement magique quand même, hein. Si je fais ce mouvement magique-là, si je retourne les rois, on a une carte qui est apparue entre les rois. Donc, une carte choisie, évidemment, le 10 de pique. Alors, pareil, hein, si je fais deux fois le mouvement, comme ça, et que maintenant je les retourne, on se rend compte qu'on se retrouve avec les deux autres cartes choisies. Donc le 5, là, le 2, le 10 et le 5 de pique. Alors là, les magiciens me disent souvent, bah, c'est bien sympa, mais c'est rare qu'on ait quand même les cartes choisies qui sandwichent les rois. Parce que généralement, c'est plutôt les quatre rois qui attrapent les cartes choisies, hein. Là, pareil, hein, il suffit de claquer les doigts, et alors si on retourne, on fait apparaître cette fois-ci les quatre rois, et on se retrouve avec les trois cartes choisies dedans. Alors ça, c'est un des tours qui est dans le livre, que j'avais montré dans différents lives. Je sais que j'avais montré les prémices sur Visual Magie, et j'avais montré un extrait. Bon, ça, c'est un des tours que j'ai expliqué nulle part, qui est dedans. Et j'adore faire ce petit tour. On ne sent pas arriver les rois. les visuels. Et pareil, techniquement, il est pas très compliqué, mais il y a plein de petites choses qui s'enchaînent. Donc ça demande un peu de travail.
Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tour que je peux vous montrer qui est dans le bouquin? Il y a une technique personnelle que j'adore. Tiens, je vais vous montrer, que je fais souvent maintenant. Elle s'appelle le éjection à l'éventail quasi automatique. Je crois que c'est Ouais. ça le titre. On a fait vraiment des titres à la con, mais au moins ça parle aux gens. Oui, 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 on a fait des. Euh, donc, l'idée, elle est assez facile. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous m'avez déjà vu faire ça. On fait un bel éventail, et quand on égalise, il y a une carte qui sort du lot, et ça peut être la carte choisie, par exemple. Et en fait, ça, j'en ai fait plein de choses de ce truc-là. On peut en faire un forçage, on peut en faire, je vais vous montrer un truc. Je vais essayer de le préparer sous vos yeux. Voilà, super. Donc, si je coupe le jeu comme ça, et qu'on fait un truc, hop, on peut s'amuser à faire apparaître un premier roi face en l'air. Et alors, en faisant ça, on fait apparaître les quatre rois, par exemple. Ça peut servir aussi de forçage. Donc, si on veut forcer dans la carte est en dessous, vous verrez, c'est assez facile à faire. Donc, là, c'est quasiment automatique. Donc, la carte décalée, et alors, en faisant ça, bah, la carte, elle a été changée en la carte forcée. On peut faire des changements. On peut faire pareil, on peut faire apparaître une levée double. Ça change rien, parce que la carte qui se décale, elle se décale sans bouger. Donc, on peut très bien faire sortir une double. Plein de choses à faire. Donc, ça, c'est expliqué dans le bouquin. C'est une technique inédite, dans le sens où je ne l'ai jamais expliqué. Et elle est facile à faire. Vous verrez, ça a l'air compliqué, mais c'est hyper simple à faire. C'est automatique. Une fois que vous avez fait c'est automatique. Plein de trucs. Et voilà, vous avez des extraits de tours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tour? Ah, Je sais pas. tu apprends même à utiliser la magie pour draguer. Ça. Oui, oui, complètement. Il y a une technique de drague dans le bouquin. Voilà. Ça marche pour les magiciennes aussi, pas de problème. C'est une technique, oui. Il y a de tout. Il y a des. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le Vraiment de tout. bouquin? Il y a des mots fléchés magiques. Il y a une énigme. Il y a une énigme aussi. Et vraiment, il y a de tout. C'est difficile. Je vous ai montré les extraits des Miscellanées tout à l'heure. Pour ceux qui étaient au début du live, vous êtes enfin, des Miscellanées qui m'ont inspiré les Miscellanées magiques. Vous vous rendez compte qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi, mais c'est super inspirant. Vous voyez, là, je tombe sur la Coupe du Monde de football, et derrière, c'est les livres du livre de Mormon. Les lois de la robotique, ça on en a parlé tout à l'heure. Bref, je ne pas rentrer dedans. Puisqu'on retrouve plein de choses dans ce livre. Je peux vous faire le tour le plus facile qui est dans le bouquin, si vous voulez. Eh ben, vas-y. Ça peut. Après, il est facile à remonter, hein, vous allez voir, mais pour rassurer les gens, il y a des trucs très techniques, mais il y a aussi ce genre de choses. Tiens, par exemple, allez, je vous le montre. Voilà. Bon, alors, on mélange le jeu, voilà, et on va demander à un spectateur de me dire stop, par exemple, stop ici, et on va mettre les deux cartes qu'il a choisies. OK? Et là, maintenant, enfin, là où il m'a dit stop, je lui demande de choisir celle-ci ou celle-là. C'est lui qui choisit. Il aurait pu, évidemment, m'arrêter où il voulait. Mais donc, il choisit celle-ci, on la met de côté. Et donc, celle-ci, on n'en veut pas, on la remet dans le milieu du jeu. On prend les deux prochaines. Laquelle veut-il? Par exemple, celle-ci. Donc, celle-ci, il n'en veut pas, on la met dans le milieu du jeu. On recontinue là où il m'a arrêté auparavant. Il choisit celle qu'il veut, par exemple celle-là. Donc, celle-ci, on l'a compris. Il n'en veut pas, on la laisse dans le milieu du jeu. OK? Pour la dernière, on va en choisir une quatrième. Je vais lui demander de couper le jeu où il veut. Et là, ça augmente un peu plus sa difficulté parce qu'il n'y a pas le choix entre deux, mais avec tout le reste des cartes. Évidemment, on se rappelle, il a dit stop où il voulait, on a choisi deux cartes, et parmi les deux cartes qu'on a mises à son arrêt, il en a choisi une en plus qu'on a mise de côté, l'autre on l'a perdu, il a choisi un roi. La deuxième qu'il a choisi, c'est un roi, la troisième, c'est un roi, et juste ici, il est tombé également sur un roi. Voilà, pour ceux qui sont un minimum cartomanes, ils ont remonté ce tour sans difficulté. Voilà. Mais là, dans le bouquin, donc je l'explique en détail, tout, mais je donne aussi pourquoi je l'ai créé, comment j'y suis arrivé. Je parle notamment de Michael Vincent, qui était l'inspiration de base. Il a un tour similaire, mais il fait une donne du dessous. Je trouvais ça super compliqué. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un tilt? Et après, du coup, je termine avec une coupe en croix, parce que lui, il termine avec une ambiguïté, je ne sais plus laquelle. Il parle de poker, il ne parle pas de carré. Bon, peu importe. Tout ça, c'est dans le tour, mais vous avez des tours qui sont super compliqués, notamment pas que techniquement. Vous avez un tour mathématique avec un principe de Harry Loren, basé avec un fait comme moi. Il y a plein de choses, plein de choses. Et je veux rassurer les gens sur le contenu du bouquin. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions, je parle beaucoup, j'ai l'impression de faire des monologues. Écoute, il y a une question de Cyril. Il te demande, est-ce que tu lis beaucoup de livres de magie, toi?
je lisais beaucoup à une époque. J'ai acheté pas mal de livres dernièrement que j'ai pas pris le temps de lire, mais je lisais beaucoup ouais, à une époque. Je lis beaucoup de livres de magie, mais je fais très peu de tours des autres magiciens. C'est rare. C'est pas du tout de la prétention, c'est pas du coup quoi que ce soit. C'est juste que j'adore lire ce que font les autres. Des trucs hyper malins. Et pas que des trucs techniques, hein. J'adore lire ce que fait John Carrey, par exemple. C'est super, il fait des trucs hop, hein. Carré, mais Carré, hein. C'est Carré ou Carnet? Carré, lui qui fait des trucs très faciles. Bon, peu importe. Carré. J'adore trouver la simplicité, c'est dur à trouver. Et donc, j'adore lire parce que ça m'inspire. Et j'adore aussi présenter ce que j'ai fait. J'adore, j'adore ce côté personnel d'amener quelque chose au public qu'on a fait, quoi. Même si c'est pas parfait, si c'est encore amélioré. C'est un truc perso, quoi, sur lequel on a passé du temps. On s'est dit, tiens, il faut que la carte elle soit contrôlée comme ça, il faut qu'elle apparaisse comme ça, dans telles conditions. C'est génial. Et puis même si le tour il existe, c'est pas grave, on a cette fierté de se présenter un truc perso. Mais ce que dit Carlos, c'est qu'à force de lire des trucs ou de voir des DVD et autres, des fois, 5-10 ans après, on a l'impression d'avoir inventé un truc qui, en fait, non, c'est juste, ça traînait dans la tête et au final, c'était un truc qu'on a vu il y a 10 ans. On sait pas. Voilà. Donc, ouais, mais il faut lire, c'est important de lire, enfin, je trouve, en tout cas. C'est inspirant. Ne serait-ce que pour trouver des tours en utilisant les exercices que je préconisais au début. Ça permet de plein de choses. Moi, j'adore faire cet exercice, hein. Je le fais encore tous les jours. Enfin, tous les jours. Je ne lis pas tous les jours, dès que je viens. Mais je le fais aussi avec les vidéos. Quand je vois une vidéo, enfin, je le faisais souvent au tout début. Quand je voyais une vidéo YouTube ou un mec faire un truc ou un spectacle, quand je voulais créer quelque chose, des fois, c'était parce que je voulais créer quelque chose. Donc, j'allais sur YouTube, je tapais la thématique, par exemple, je tapais, je sais pas quoi, un nom de personne, comme ça. Et j'essayais de deviner là où il voulait arriver avant la fin du tour. Et trois quarts du temps, je me viandais. Surtout au début parce que on n'a pas la culture magique qu'on a avec les années. Donc souvent on se trompait. Mais c'est pas grave. Je trouvais mon idée plutôt intéressante. C'est-à-dire que je me disais, tiens, il a fait choisir deux cartes. Je pense qu'elles vont arriver dans la boîte. Et en fait, non, elle est arrivée, j'en sais rien, moi, c'était l'endroit. Et je me disais, mais mon idée à moi, elle est pas con. Suivant son processus et sa mise en scène, ça pourrait rendre quelque chose de bien. Donc je trouvais autre chose et je partais là-dessus. C'est exactement le même principe qu'avec le bouquin. C'est juste que c'était en vidéo. Pareil. On peut très bien prendre une vidéo et la mettre direct à la fin et voir, tiens, il arrive à ça. Comment il a fait? Ça marche pareil. Pareil. Ou alors on enlève le son. Voilà, du coup, en tant que magicien, c'est facile de trouver ce qui se passe. Mais bon, Ouais, peu importe. Vous voyez l'idée, quoi. c'est l'idée. Trouvez vos exercices. Il y en a plein d'exercices. Tiens, on va parler un petit peu là. C'est vrai que tu nous as proposé, quand tu nous as proposé de sortir ce livre ensemble, tu nous as dit, les gars, j'aimerais bien proposer quelque chose d'un peu inédit. J'aimerais bien mettre une sorte de ticket d'or dans mon livre et te faire gagner une personne. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu là-dessus? Voilà, pourquoi t'en es venu déjà Oui, à cette idée-là et puis ce que c'est, quoi. oui, oui, bien sûr. Donc là, je sors un livre. J'ai sorti d'autres trucs avant. Je n'ai jamais fait ça pour l'argent. Quand je suis passé, quand je fais, par exemple, l'année dernière à Paris, j'avais fait, donc, il y a 2 ans, j'avais fait une conférence au chapeau. Et l'année dernière, j'ai fait une journée entière d'atelier pour 20 balles. Enfin, l'idée, c'était, pourquoi je fais ça? Euh, En fait, je trouve que par rapport à d'autres pays, en France, on n'a pas le partage qu'on devrait avoir. On a des gens fantastiques qui se connaissent des choses vraiment belles, qui ont beaucoup de choses à donner. Et on a cette difficulté à partager en France, je trouve. Je trouve que des fois, c'est super cher d'aller dans un atelier, super cher d'aller dans une conférence, un bouquin, très très cher des fois. Et, et donc, depuis quelques années, je réfléchis à comment partager sans frustrer les codes éthiques des magiciens. Ça frustre surtout les Français souvent. Je vais me mettre beaucoup de gens à dos. Mais sans rentrer non plus dans le déminage, évidemment. Mais comment partager? Moi, j'aurais aimé à mes tout débuts qu'un mec, je ne sais pas qui, évidemment, mais me propose de venir à un de ces ateliers, à une conférence pour un mal ou même pour un truc au chapeau. Tu vois. Quand j'ai fait ma conférence au chapeau, on m'a pas donné que de l'argent, on m'a donné des notes de conf, on m'a donné des tapis fait maison, on m'a donné des trucs. J'étais super content, j'étais heureux, moi ça me va, je suis fou. Et donc je me suis dit, tiens, il faudrait que je trouve d'autres idées. Et donc à une époque, je cherchais beaucoup d'idées. Et je suis tombé sur un épisode de la série The Office. Je ne sais pas si vous connaissez The Office, donc la version américaine. Et dans un des épisodes, Michael Scott, la star de la série, glisse un ticket d'or dans. Enfin, non, c'est pas lui qui le fait, et puis du coup, il prend la tête. Bon, peu importe.
Vous avez déjà, ils glissent un ticket d'or dans une rame de papier, parce que la série, ils vendent du papier, en fait. C'est le but de la série, ils vendent du papier, papier à imprimante. Ça vous donne bien envie d'aller voir la série. Une super série, vraiment. Un humour d'un peu datant, mais qui est excellent. À prendre au 8e degré. Et dedans, ils mettent un ticket d'or, et du coup, celui qui a le ticket d'or, le client qui reçoit la rame de papier avec le ticket d'or au milieu, gagne une réduction sur l'année, je sais plus quoi. Et ça m'a fait penser à Paris la chocolaterie. Et je me suis dit, mais putain, moi, je vais faire la même chose, moi. Bon, la prochaine fois que je sors un truc, je vais mettre un ticket d'or dans ce que je sors. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux offrir? Je me suis dit, bah, vas-y, donne la totale. On te donne la totale, et puis celui qui a le ticket, bah, il a tout à vie, quoi, gratuitement. Donc, le prochain qui aura le ticket d'or, eh ben, il sera le bienvenu en spectacle, en conférence. Le prochain livre que je sors, il l'aura gratuitement. DVD et autres. Enfin, ça sera gratuit pour lui. Voilà. Donc, hop là, excusez-moi, je tape dans les verres de mon bar. Euh, mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de donner un max avec ce ticket. C'était pas juste une réduction, juste un truc. Vraiment, on est là pour donner. Donc c'était l'idée de ce ticket d'or. Et je savais qu'avec les Stream Monkeys, ça collerait bien parce ils sont jeunes, ils font des choses belles. Je me suis dit, putain, on peut faire avec les miscellanées. En plus, ça colle bien l'idée du partage et on donne, voilà. D'ailleurs, si vous connaissez un peu mon travail, que vous avez acheté le coffret DVD qui est chez Philippe Molina, si vous avez aimé le troisième DVD, eh ben, dans le livre, c'est la même chose. C'est le même troisième DVD, mais en version livre. Voilà. C'est la même merde. Voilà. Ouais. Non, mais voilà, bah, cette idée, moi, je la trouve vraiment super, quoi, cette idée de ticket d'or. Alors, juste petite aparté, ce sera pas un ticket d'or, mais ce sera du coup une carte un peu au Oui. trésor qu'on aura glissée, ce qu'explique Meven notamment dans le trailer. Bah tiens, parlons un peu du trailer, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on sort Ouais. une vidéo un petit peu très atypique, où on te voit déguisé en pirate dans une prison, dans une grotte, dans une caverne, etc. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, quoi? Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu t'attendais à Bien faire sûr, ça ou pas? Voilà. bien sûr. Alors déjà, je vais répondre à une question. On m'a demandé pourquoi t'aimes pirate. Alors, après, il y a la raison des Scream Monkeys et il y a la mienne. La mienne, c'est ça, c'est que j'avais envie de m'amuser. Encore une fois, c'est pas mon métier magicien. Mon but, c'est de donner et c'est de m'éclater dans ma passion, parce que c'est une passion avant tout. Je me suis dit, ben, vas-y, je suis chaud, moi, on y va, on va s'éclater. Je me déguise en pirate et on fait les cons, on est parti, ça va. Et donc, ouais, c'est ce qui s'est passé, hein. On est arrivé à Clermont, on a fait 2 jours de séance photo, plus de 1000 photos en rush. Après réduction, il y en a, je ne sais plus combien, 300, 400 dans le bouquin. Donc, hop, tac, et le dernier jour, on est allé dans une salle, enfin, un grand complexe où ils ont plein de salles pour faire des escape games, des trucs avec des énigmes, là. Et chaque salle était customisée avec un thème cowboy, un thème viking, un thème égyptien, un thème. Et les salles étaient vraiment magnifiques, magnifiques. Donc, ils ont fait appel à une production qui sont arrivés là-bas, puis on a fait de salle en salle. Alors, quand vous me voyez en prison, c'est plutôt le thème cowboy à la base. Quand vous me voyez au bar, c'est plutôt le thème viking normalement de l'escape game, mais on a tout fait pour ça. Voilà. Quand vous me voyez avec mon navire, par contre, j'étais dans la rue totale, hein. Il faisait 2 degrés. Je me les gelais vraiment, hein, parce que ils sont vaches parce que dans le making of, il dit qu'il fallait me couvrir, hein. Ça, j'ai noté. Ils ont dit oui, Meven sera couvert de toute façon. Le déguisement, c'était, j'étais pas couvert du tout, les gars. J'étais au milieu d'un banc, au milieu de la rue, les gens passaient en bagnole me regardaient. Et le costume était super fin, c'était le truc, mais il y a des photos où on voit mes tétons, parce que c'était très très fin, vraiment. Et donc j'étais avec une vieille couverture en attendant que le producteur et son équipe mettent tout en place. Et dès qu'on a filmé, j'ai fait tomber la couverture, et puis hop, ils m'ont aspergé de flotte dans la gueule, ils ont mis un ventilateur dans la tronche pour que mes cheveux fassent comme ça. Ah, C'est quelque c'était une chose. bonne expérience, c'était bien rigolo. En tout cas, c'était chouette. Franchement, il y avait une bonne ambiance. C'était première fois pour moi et c'était vraiment cool. Vraiment, c'était bien. Bon, C'est une équipe comme ça, les Scream Monkeys. Et puis tu l'équipe regrettes de pas, du prod. coup. Ah non, pas du tout. Mais Regrettes non, je pas. me suis traité. Non, c'est vrai qu'on Je a me eu, suis on a eu traité. beaucoup de retours sur ce trailer, tu vois, où voilà, il y en a même qui t'ont pas reconnu en pirate. Oui, Il y en a qui t'ont. ma mère m'a pas reconnu parce que quand on a fait les photos, le trailer et tout, il y a eu des photos de prise et puis le lendemain, j'ai envoyé une photo à ma mère. C'était moi en pirate dans la cave. Parce qu'à un moment donné, vous me voyez dans une espèce de cave lumineuse. Ça, c'était pareil, c'était la partie viking. Ils avaient vraiment c'était des super décors. Il y avait vraiment une vraie taverne avec une vraie salle du trône et une vraie grotte à l'arrière de la salle du trône. Enfin, c'était pas de la merde, hein. Vraiment, c'était C'était magnifique vraiment. comme endroit. Et donc, ils ont pris une photo de moi à un moment donné où j'avais la lanterne comme ça. Et elle est belle, la photo, elle est magnifique.
Et je l'ai envoyé à ma mère, elle me fait, oh, bah, dis donc, top, l'acteur et tout. Je dis, mais c'est moi, hein, c'est moi. Elle m'avait pas reconnu. Et c'était top, c'était vraiment une super expérience. Ouais, c'était vraiment une super expérience et puis tu t'es bien prêté au jeu aussi donc ça a fait que au final la vidéo est vraiment bien et on le voit d'ailleurs dans le making of, quoi. On s'est vraiment éclaté. J'ai quelques questions pour toi, Meven. J'ai reçu des questions Ah par bon? mail. J'ai reçu des Ah oui, questions d'accord. par mail. Alors, je vais te lire, j'ai 3 questions qui sont posées Ok. par, Yann Le Maguet, ça doit se dire comme ça. La première, Peut-être que c'est Yann. quelle est la boisson alcoolisée préférée du capitaine Meven? Ah, ben c'est le whisky. Moi, j'aime bien le whisky et la bière. Le whisky et la Mais bière. le whisky, vous savez, là, samedi dimanche, demain c'est férié, je me suis permis de me servir un petit whisky. Voilà. Bah, le deuxième. Alors, la deuxième question, je la comprends pas forcément, mais peut-être que toi tu la comprendras. A-t-il une amoureuse à sauver des mains de Cutler Beckett? Alors, je vais passer pour un pirate médiocre parce que je ne sais pas qui c'est Cutler Beckett. Tu vois, on a bien choisi Je vais le vraiment thème. passer pour un con. On a vraiment bien choisi le thème. Je trouve qu'il te colle à la peau. Mais, ah oui, mais c'est vrai que dans la taverne, je jouais bien le mec bourré quand même, Ah oui, super bien, super. sans prétention. Il faut savoir, les gars, parce que ceux qui nous regardent, et les filles, c'est dans le trailer, à un moment donné, j'ai une bière, c'est une vraie bière, hein, qui m'ont fait boire un peu plus tôt parce qu'il a fallu faire plusieurs plans. Hein. Et c'était une bière à 3 euros du Carrefour Market d'à côté. Non, mais attention, il y a du budget chez Street Monkeys. Il faut pas dévoiler tous nos secrets comme ça, Meven, quand même. Et la troisième question, c'est où en est-il de son apprentissage de By Forces Unseen de Stephen Minch? Oula! Eh ben, écoute, le livre, il est toujours là. Non, mais c'est impossible à lire, enfin, à apprendre de A à Z. Je sais que sur YouTube, donc pour ceux qui nous regardent, donc, il y a un livre donc, de Stephen Mill, mais qui est sur le travail de Ernest Eric. Donc Ernest Eric, qui a fait un bouquin, enfin, avec Stephen Mill, qui s'appelle donc By Forces Unseen. Et c'est un des bouquins les plus techniques que j'ai pu lire. Et quand on voit ça, il faut savoir que Ernest Eric, il se produisait au Magic Castle. Et quand on voit les routines dans le bouquin, on se dit, putain, il faisait vraiment ça au Magic Castle. Parce que c'est des trucs de dingue. Il fait des trucs de dingue dans le bouquin. C'est-à-dire que enfin, c'est des trucs de dingue. Vraiment, techniquement, c'est acharné. Donc, il faisait ça au Magic Castle. Et c'est impressionnant quand même. Et donc, oui, à une époque, je l'ai pas mal lu, pas mal travaillé. Mais non, je n'ai pas tout bossé dedans. Il y a beaucoup de choses, il y a notamment du travail sur table. Alors, j'adore travailler avec une table, mais je travaille rarement avec le riffle, tout ça, rarement. Donc, il y a des choses dedans que je n'ai pas bossé. Et c'est un super bouquin. Et je sais que sur YouTube, il y a un mec qui s'est amusé à filmer quasiment l'entièreté du bouquin. Il appelé By Force aussi, c'est un hystérique, vous devrez le trouver sur Internet. À mon avis, une vidéo qui a duré entre 8 et 12 minutes. Et chaque tour du bouquin est filmé par la personne. Je ne sais pas qui c'est, hein, c'est un YouTuber, un magicien. Et non, le bouquin est fantastique. Si vous aimez les tours techniques, achetez By Force sur Hystérique, c'est génial. Il y a des super techniques. Jean-Pierre, qui est là, qui je sais, qui est un grand connaisseur de bons livres de magie, qui a une belle bibliothèque, ne me contredira pas. Un excellent bouquin. Pour ceux qui aiment la cartomagie fine et la technique, Il y a D'ailleurs, allez Meven, voir. Vraiment, tu as parlé de travail sur table. Est-ce que du coup, dans le livre, Les Miscellanées, est-ce qu'il y a des chapitres avec du travail sur table? Ou c'est ben, la variation que j'ai faite tout à l'heure, elle c'était sur table, par exemple. ouais. Par contre, il y a des tours qui se font sans table. Notamment, dans le DVD avec Philippe, je parle d'un tour qui s'appelle V comme victoire. C'est un triomphe, d'ailleurs, qui est sur ma chaîne YouTube également. Et dans le bouquin, j'ai trouvé il y a 2 ans de ça, à peu près, 3 ans, une version sans table, qui se fait debout, qui est beaucoup plus simple que la version sur table, qui est beaucoup plus visuelle en plus de ça. Et donc, j'explique la version sans table dans le bouquin des Miscellanées nuancier. Et originalité également, parce que je montre, donc il y a un QR code en fait dans la description de cet effet-là. Dans le chapitre, alors non, le chapitre des Miscellanées, à ce chapitre-là, de V comme victoire. La description de l'effet, c'est un QR code qui amène vers la vidéo de la version sur table. Et donc, j'explique que je vais tout de suite après vous expliquer la version debout. Parce que je vous laisse l'opportunité de trouver, vous, votre version debout. Voilà. Et donc, après, si vous avez la flamme de réfléchir, que vous n'allez pas envie de vous percher, vous lisez comment moi je fais debout. Voilà. Mais je montre la version de base sur table, et après, à vous de voir. Mais je vous montre la version debout. La version debout est très, très intéressante à faire parce qu'elle est vraiment facile. Enfin, facile.
un peu de travail, mais beaucoup plus facile que celle sur table. Et elle marche très très bien sur le public. Moi, j'adore la faire. Mais il y a des choses debout, il y a des choses, le truc avec les pièces là, que je vous ai montré tout à l'heure, et où je fais semblant de retourner une carte sur le jeu là. Pareil, c'est une version debout qui se fait, c'est un tour qui se fait debout avec une main. C'est un tour qui se fait à une main debout. Voilà. J'ai déjà cogité ce truc. Plein de choses. Qu'est-ce qui se fait encore debout? Je sais pas. Je sais pas. Il y a des concepts aussi. Alors, on retrouve du Marlowe dans le bouquin. On retrouve Un peu. des trucs, ouais, plein de choses, des trucs sur table. Il y a vraiment de tout. C'est dur de répondre à ce genre de questions sur Ouais, le bouquin. Je sais que c'est frustrant pour ceux qui veulent l'acheter. Je suis désolé. Mais et vraiment, si vous trouvez pas un truc qui vous plaît dans le bouquin, bah, je vous le rembourse. Bon, ça marche. Est-ce que vous avez des questions à poser à Méven avant qu'on. Bah, je pense que voilà, moi j'ai fait le tour des questions un peu que je voulais te poser, Méven. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le livre en attendant ceux qui nous regardent là, Bon, s'ils ont des questions. je réfléchis. Non, non, c'est déjà pas mal de choses. Il faut pas hésiter. Et puis même si vous avez des questions, et ben là, après le live ou demain ou dans 2 jours, n'hésitez pas. Je suis disponible sur Messenger. Ouais, Je bien sûr. réponds, je réponds tout le temps, généralement. Si je réponds pas, c'est que je vous ai oublié, ça arrive des fois. Mais bon, c'est assez rare. J'essaye de répondre vraiment aux gens, d'être dans le partage. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ça se termine quand la prévente là? C'est le 14 avril, non? Alors, normalement, c'était le 14 et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand tu es parti chercher ton jeu de cartes. Il y aura certainement un petit retard au niveau de l'impression qui sera, Hmm. voilà, à mon avis, autour du 20 avril, quelque chose comme ça. Donc, on va certainement prolonger la précommande jusqu'au 20, jusqu'à envoyer du coup les bouquins à tous les acheteurs. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si t'as dit, mais le bouquin va être magnifique. Enfin, moi, je voulais vraiment avoir une couverture, et Stephen King était d'accord avec moi. On voulait que d'aspect, ça ait l'air vieux et complètement poussiéreux. Donc, l'extérieur, ça sera un truc fait en cuir main avec des reliures, un beau signé et tout. L'extérieur, ça va être magnifique. Et l'idée, encore une fois, c'est que quand on l'ouvre, ça, on a vraiment ce truc hyper moderne des QR codes, de tout dans tous les sens, des magnifiques photos, plein de choses, quoi. C'est vrai que l'intérieur, on a essayé de faire une mise en page un peu plus, ouais, enfin, elle est pas si moderne que ça parce qu'on a quand même respecté le thème un peu pirate sur un fond un peu parchemin, quelque chose comme ça. Mais on a quand même fait quelque chose de moderne avec des photos bah, qui ont toutes été refaites, une mise en page Oui, modernisée. Donc ouais, complètement. il y a vraiment la différence entre l'extérieur et l'intérieur, ça c'est sûr. J'ai une question de Ellie pour toi, Meven. Est-ce que tu peux nous montrer un des sauts de coupe du livre? Ah, des couples, l'explication et tout, bah, pourquoi pas, Alors pas oui. forcément l'explication, peut-être montrer le, je sais pas, Bah, au c'est moins. pas dit que je réussisse, parce que, encore une fois, c'est des couples qui sont très difficiles. Alors, lequel je peux vous faire? Parce qu'il y en a deux. Euh, je vais vous montrer celui, la première version. Alors, il y a un angle, alors, je sais pas si je vais réussir à le gérer. En fait, dans le premier chapitre, le saut de couple se fait avec juste un doigt, normalement. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous aurez la démo dans le bouquin, d'ailleurs, et les explications techniques, évidemment. Et c'est le fameux saut de coupe que j'ai trouvé dans un bouquin des années 1800. Voilà. 1800, je ne sais plus combien, hein. Mais pareil, qui est en livre service, donc je ne sais plus quel est le nom, mais vous trouverez tout ça dans le livre. Si jamais vous voulez avoir le nom sans acheter le livre, vous venez m'écrire, je vous le donnerai, hein, pas de problème. Et ça se faisait comme ça, de mémoire. Et en fait, l'idée, c'est en faisant ça, juste basculant, le saut de coupe est fait. Et ça se fait avec juste un doigt. C'est-à-dire que on est comme ça, hop, là, le saut de coupe, il est fait. Vraiment très rapidement, hein, mais vous aurez le détail technique dans le bouquin. L'idée, elle est là. Et en fait, en faisant ça, on va mettre le paquet en parallèle, hop, tac, comme ça, et en basculant, pim, en fait, le jeu, il fait ça. Donc, on est comme ça, hop. Et puis, en revenant, pim, vous voyez, là, le jeu, je l'ai juste, quand on dit que ça se fait qu'un seul doigt, c'est parce qu'au final, il y a juste un break, et on vient appuyer avec un doigt en camouflant l'ensemble. Et puis, une fois qu'on est camouflé, on vient faire sauter la coupe, et puis c'est fini. Donc ça, c'est ça que j'adore, c'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est que ça, c'est un truc des années 1800. Aujourd'hui, quand il y a un truc qui sort et que les gens disent oui, c'est du casse-doigt, ou oui, c'est la révolution, mais ça, ça a 3 siècles bientôt. Et c'est dingue quand même de dire qu'on avait une mécanique comme ça déjà il y a 3 siècles. Et ça, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est un des seuls coupes, c'est le premier du bouquin, que je détaille avec les sources, les machins, les trucs bidules. Et vous en avez un autre,
un peu plus expérimental, mais qui fonctionne bien au jeté. Se passe quand vous jetez le jeu. Voilà. Avec et sans table d'ailleurs, les deux versions, les deux fonctionnent. Ok. Voilà. Il y a Cyril qui demande est-ce qu'il y a un PDF de démo pour saliver sur, à mon avis, la mise en page. Alors pour l'instant, on ne l'a pas proposé, Cyril. C'est peut-être quelque chose qu'on proposera d'ici, on va voir, peut-être d'ici une semaine. Effectivement, ça pourrait être pas mal pour C'est saliver, vrai, peut-être mettre complètement. les premières pages du livre. Ouais. À voir, à voir. C'est quelque chose. On va réfléchir et puis de toute façon, on vous tiendra informé soit par mail, soit sur les réseaux. On peut peut-être publier, je ne sais pas, moi publier la préface de Guillaume. Je ne sais pas, il faudrait voir avec lui s'il serait d'accord, si vous aussi, voir un peu. Attends, je vais regarder parce que moi, je l'ai, le PDF, là. Si on fait un extrait, on va peut-être pas prendre le premier chapitre, parce que déjà j'en ai parlé dans le live, donc si tu envoies Ouais. ça à ton carnet de clients, pas de clients, d'acheteurs Je vais regarder si potentiels, ce sera un peu à Je vais voir. regarder si je peux partager mon écran pour montrer un peu la mise Ah en oui, page. c'est vrai, tu peux partager l'écran directement. Ça peut être pas mal. Bah écoute, je l'ai là. Donc, alors par contre, c'est la version imprimable. Donc il y a les fonds perdus, il y a les traits de coupe. Tac, tac, C'est le tac. bordel, quoi. C'est le bordel. Mais C'est un petit peu lourd. ça passe à peu près. Alors comment on fait pour partager l'écran là-dessus? Partager l'écran, c'est en vert. C'est mieux. Hop, Oui, partager. alors, Tac, nickel. Super. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Alors, je vais essayer peut-être d'épingler mon visage avant de partager l'écran. Ce serait quand même vachement mieux. Attends, tac, on va essayer de faire je quelque vais te chose. rapprocher, parce que moi j'ai envie de voir aussi. Tu Je l'ai l'avais pas vu? lu. Tu l'avais pas vu? Si, tu l'avais vu. Ajouter l'épingle. Voilà, nickel. Partager l'écran. Tac, tac. Hop. Et donc, voilà le livre. Donc, fond de parchemin. Donc, bien sûr, tout ce qui est blanc, c'est coupé à l'impression. Voilà. Avec un livre, une préface donc, de Guillaume Botta. On retrouve notre Méven capitaine. Euh, on retrouve les quelques mots de l'auteur et après donc le sommaire avec les 66 chapitres. Et donc chaque chapitre voilà, se dispose ainsi avec un titre principal et bah, les Donc photos. ça, c'est le rolling pass que j'ai montré juste avant, hein, par Voilà, exemple. exactement. Voilà au niveau de la mise en page pour faire saliver comme demandé Cyril. Donc on retrouve les QR codes que vous voyez ici. Voilà, donc après il y a plein de choses, hein. Il y a des tirades, il y a plein de choses. Après, je vais pas tout montrer, mais voilà, je vais montrer les 20 premières, où on voit il y a plusieurs types de Ah oui, il y a photos. le comptage de veine, bien. Le comptage Méven. Voilà. Donc on a vraiment travaillé les photos sur C'est différents. bien prétentieux, c'est bien prétentieux de mettre le comptage de veine. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter après cette routine, mais au moins vous voyez un peu le type de mise en page qu'il y aura dedans. Voilà, j'espère que Cyril, On espère que ça vous plaira, en tout cas. bah, j'espère aussi, ouais. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que ça, Il ça faut le plaira. prendre il faut le prendre avec légèreté, je pense, dans le sens où il y a de l'humour et il y a de tout, mais c'est surtout légèreté dans le sens où vous attendez pas à faire ce que je fais. Mm. Attendez-vous à vous dire, tiens, j'aime bien cette idée. Et puis vous creusez. C'est ça l'idée. C'est vraiment un bouquin créatif, comme ce qu'on disait au début avant que tout le monde arrive. C'est quelque chose qu'on peut garder dans les toilettes et puis chaque fois qu'on va aux Ouais, toilettes, on lit un chapitre différent, quoi. ouais, Voilà, complètement. Et puis, si jamais il y en a qui sont pas créatifs et qui aiment pas ça, ben, il y a tout ce qu'il faut. C'est concret, il y a du solide aussi. Voilà. Attention, il faut exactement. aussi remettre pour tout le monde. Exactement. Et ben écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va laisser Méven tranquille, tranquillement profiter Ah, ça me- de sa soirée. Est-ce que vous avez voilà, d'autres questions tant qu'on y est avant qu'on raccroche? Benjamin te souhaite un bon whisky. Ah bah merci, c'est sympa. Je vais m'arrêter là après parce que je ne vais pas suivre ma série sinon. Bon, bah écoute, je pense Et qu'on a fait. puis, tiens, petite, il faut le dire quand même, nouvelle, si jamais il y en a qui ne savent pas, venez au congrès FAP au mois de septembre, octobre, parce que normalement, je serai sur scène. Voilà, en tant que participant, venez m'applaudir et faire une standing ovation, je l'espère en tout cas. Voilà, ça donne des nouvelles, ceux qui me suivent un peu et qui ne sont pas au courant. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et puis joyeuse Pâques, oui, c'est important. C'est Pâques, c'est la fête des cloches. Faites-vous plaisir. Alors, attends, on a une question de Laurent. À quand le futur DVD? Ah, le futur DVD. J'ai envie de faire des choses avec Philippe, on en a parlé, Philippe Moulina.
Mais c'est pas prévu là, parce que comme je le disais, cette année, je suis à fond dans le concours de championnat de France de septembre. Donc cette année, je mets tout un peu en off. J'avais prévu de faire un truc avec Jean-Pierre Valarino aussi. Je lui ai dit l'année dernière, on n'aura pas le temps. Donc voilà, peut-être l'année prochaine. J'aimerais bien, si tout se passe bien en septembre pour moi, si je ramène un prix, je mets l'année d'après en off pour faire d'autres choses perso. Et si je ramène pas pris, bah, je remets les bouchées doubles pour ramener un prix après. Donc je sais pas. Mais c'est prévu, il y a plein de trucs, j'ai plein de choses, j'ai envie de montrer plein de trucs aux gens. Ça reste de la carte, mais bon. Le Il y a un gagnant, livre, et Jean-Pierre dit pas trop de DVD, il dit des livres, et il y a aussi un livre qui est prévu avec Ludo de Marchand de Trucs, mais il faut que je le finisse. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est la suite du premier, normalement. C'est pas fini, ça. Queen of Ça va Hearts, venir. Queen of Hearts 2. Et non, mais non, ce sera pas le 2, il y aura un autre jeu de mots. Ah, J'ai il y tout ce aura qu'il un autre jeu de faut, mots. pas de problème, je sais quoi faire. Mais il faut juste que j'écrive, c'est tout. Pas le temps. Au moins, le gagnant du ticket d'or aura Et oui, de quoi être content. complètement, il aura le ticket. On a une proposition de Benjamin d'ailleurs, King of Hearts, si jamais tu cherches un jeu de mots. C'est quoi le nom, tu dis? King of Hearts. King of Art. Oui? Ah, ouais, bah, j'avais une idée un peu similaire. Bah, peut-être que tu vois. Faut voir si ça plaît aussi à l'éditeur, parce que c'est l'éditeur qui tranche quand même au final. Exactement, exactement. Bon, bah écoutez, bah, merci à tous d'avoir été là ce soir. On espère que ce live bah, vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Mais Vince, tu veux dire un dernier mot avant qu'on quitte ce live? Eh ben non, pas spécialement, je te dis. La fin de la prévente, c'est bientôt. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un Golden Ticket, n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse pas, bah, attendez les promotions de Noël, là, le Black Friday. Et puis C'est c'est pas sûr, tout. c'est pas sûr, hein. Sinon, non, bah, je vous remercie. J'espère que je vous aurai un peu inspiré et donné envie. Et je remercie les Street Monkeys pour m'avoir fait confiance. Merci à toi, Et Meven, d'avoir fait confiance. puis voilà. Kenavo, comme on dit. Eh ben écoutez, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao, merci en tout cas. Bonne soirée. Joyeux Pâques. Hop.